Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine culturel Arobase. Au programme de cette édition, cinéma avec le festival Vision du réel qui nous revient avec son concept Vision du réel on tour ou une sélection de films documentaires qui seront projetés les lundis soirs au Cinéma Capitole de Nyon. Peinture avec les œuvres de la Française Laurence Courteau que vous pourrez découvrir à la galerie de Poche de Tannay. Mais pour commencer, pour rester dans la peinture, l'artiste canadien Ovila vient exposer ses œuvres à la galerie du Petit Peintre à Gland, un univers onirique parfois ancré dans l'univers du conte, des œuvres qui vous emporteront loin, parfois avec humour, l'idéal, par temps de pluie. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le peintre ainsi que la galeriste Mireille Desroches. Tout a commencé il y a environ 2 ans. J'exposais dans une galerie au Québec. Et puis, des membres de la famille de Mireille Desroches qui habitent tout près de la galerie, qui sont venus voir l'exposition, puis qui ont acheté quelques tableaux. Et puis, lors d'un voyage au Québec, Mireille est allée dans sa famille, puis elle a découvert un de mes tableaux. C'est un épouvantail, mais dans des couleurs très, très vivantes. Et puis le détail, le souci du détail m'avait vraiment séduit. Et alors, qu'est-ce qui a fait pour toi que c'était évident que tu voulais l'exposer ici? Alors, la deuxième année, je suis retournée. Ouais. Et là, j'ai regardé un peu tout ce qu'il faisait, vu que j'avais un contact avec lui sur Facebook. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. J'ai dit, je lui fais une commande avec les bonhommes de neige, parce que j'adore la façon qu'il fait ses bonhommes de neige. Oui. Puis il m'a dit, mais donne-moi un terme. Puis là, j'ai dit, ben écoute, moi j'ai une personnalité forte, mais j'ai aussi une hypersensible. Oui. Puis j'aimerais rencontrer les deux dans le même tableau. Et il m'a fait le tableau des deux bonhommes de neige, un gros bonhomme de neige très imposant avec le foulard qui danse, puis il y a le tout petit dans le foulard. C'est juste magnifique. Après ça, ben là, on a encore sympathisé. Puis bon, à un moment donné, on a parlé du rêve d'Ovila de venir en Suisse et peut-être se faire connaître via aussi le Petit Peintre et tout. Et puis voilà, ça s'est concrétisé. Ouais, ça fait une bonne année qu'on travaille là-dessus. Du plus loin que je me rappelle, j'avais 5 ans. Puis je dessinais déjà beaucoup. Puis je me souviens qu'à l'école, il y avait des petits concours, puis je gagnais des petits concours comme ça. Puis quand tu as 5 ans, puis tu gagnes un concours, bien là, tu as le goût d'aller plus loin. Et alors, comment tu décrirais ton style? Je pense que ça peut varier entre le naïf et le surréaliste. C'est un monde imaginaire, donc tout sort de ma tête. C'est que de l'imaginaire, inspiré probablement de mon enfance. C'est du rêve, c'est du voyage. On voit l'enfant, mais on voit aussi l'adulte. Bien, je dirais qu'il y aurait une influence par rapport à des rêves que je faisais étant adolescent. Je rêvais que je volais dans les airs. Ouais. Je battais des bras, je volais dans les airs. Donc la liberté, je sais pas, un sentiment de vouloir m'envoler, d'aller voir plus loin. Ouais. Puis ça, c'est resté toujours. Donc dans les chorégraphies aussi, le mouvement est devenu important. Ouais. J'aime beaucoup faire des ciels en mouvement, travailler l'eau en mouvement. Tous mes personnages, ou presque, ils volent dans les airs. Ouais. Je sais pas, c'est devenu une signature. Je peins à l'acrylique. Oui. À l'acrylique, mais je travaille beaucoup avec l'eau, presque comme l'aquarelle. Donc, je travaille souvent à plat. Donc, différentes couches d'acrylique avec de l'eau. Même, je travaille souvent avec mes doigts. Oui. Donc, de la façon que les pigments vont voyager avec l'eau. Oui. Je lance l'eau, mais c'est lancé pas n'importe comment. Là. Je veux dire, le mouvement est pensé. Puis là, ça sèche. Je refais une autre couche, j'accentue le mouvement, puis à un moment donné, il y a une profondeur qui s'installe. Puis après ça, bien, je travaille debout pour les détails, le personnage principal.
mon but, dans le fond, c'est de faire sourire les gens. Ouais. Quand je vois les gens regarder mes tableaux puis un sourire, alors là, j'ai gagné. Il y a des éléments suisses dans tes tableaux. Oui. Oui, parce que le fait d'avoir la chance de venir exposer ici, je voulais toucher les gens un petit peu plus directement. Alors, il y a quelques sujets que j'ai intégrés à mes tableaux, puis j'espère que ça va toucher les gens un peu. Quel est ton sentiment par rapport à la réalité de la Suisse? Bien, qu'est-ce qui est spécial, c'est que je rêvais d'aller en Suisse depuis que j'ai 25 ans, à peu près. Donc, moi, je connais la Suisse par rapport à ce qu'on montre dans les médias. Tu sais, les bâtisses les plus importantes, les montagnes, les maisons, les fleurs. Puis juste ça m'attirait. Ouais. Puis là, en connaissant Mireille, c'est sûr que je voyais presque un rêve qui est en train de se réaliser. Puis là, je suis rendu ici. Ouais. C'est incroyable. Là, ça fait 2 jours que je suis ici, j'ai rien vu. Ouais. Mais dans le fond, j'ai vécu mon stress d'arriver ici, d'installer mon exposition. Et puis là, je me sens comme je commence à relaxer un peu. Puis je vais pouvoir en profiter pour voir les belles choses à visiter ici. Ovila le Canadien expose ses œuvres au Petit Peintre qui est sur le chemin du Lavasson 43 à Gland. L'exposition est du 24 au 27 octobre. Et alors, on a un vernissage jeudi le 24 dès 18h. Venez voir Ovila le Canadien. Je vous attends. Alors, du 31 au 4, ça sera chez Damien Dutruy lors de la fête des vignerons. À Luin. C'est à Luin. Et là, les œuvres d'Ovila, tout ce qui n'aura pas été vendu ici sera emmené là-bas. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va être la première fois que je vais voir un vignoble ici, alors c'est bien excitant. Bon, très bien. Et moi, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. L'artiste Ovila est sur Facebook, vous le trouverez en pianotant Ovila et artiste dans le moteur de recherche. Notez qu'il travaille à la production d'une série de livres pour enfants. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Le festival Vision du Réel arrive lundi soir prochain pour la première de son mode On Tour, l'occasion pour les habitants de la région de profiter de quelques joyaux du cinéma du réel. Nous sommes allés nous entretenir avec Philippe Cliva qui nous éclaire sur cette programmation. Die Schweiz muss am Bankgeheimnis festhalten. La Suisse doit tenir au secret bancaire. La prochaine édition du festival, qui sera la 20e sous le nom Vision du Réel, aura lieu en avril, du 25 avril au 3 mai. D'ici là, il va falloir patienter un peu. Pour patienter un peu, Vision du Réel et les cinémas Capitole proposent régulièrement, plus ou moins une fois par mois, des films en projection le lundi soir. Een van de sluisten, we moeten Bern oben hebben. Alors ça démarre le 28 octobre, donc tout prochainement, lundi prochain, avec un film très très attendu, le dernier film de Jean-Stéphane Bron, L'expérience Blocher. C'est à 20h30 et donc évidemment au cinéma Capitole. Donc il y a un mélange, il y a des films suisses, L'expérience Blocher, il y a Le tableau noir de Yves Yersin, il y a L'Escale de Kaveh Bakhtiari qui était à Cannes, présenté au dernier festival de Cannes. Il y a La clé de la chambre à lessive qui lui était présenté à Vision du Réel. Et puis des films internationaux comme El Impenetrable, qui est en fait un film qu'on programme en collaboration avec Filmar en América Latina, qui est un festival à Genève. Et puis on aura dans le cadre de la programmation La Maison de la Radio, le dernier film de Nicolas Philibert, qui lui est un grand habitué de Vision du Réel, qui est déjà venu un certain nombre de fois et qui présente en première nyonnaise, si on veut. Le film est déjà sorti en salle, mais il n'a jamais été montré à Lyon. Bonjour Jésus. Salut Jésus. Salut Jésus.
Beaucoup de questions sur le rôle joué par Twitter, par Internet, par les médias en général. Mais... La frite s'obtient d'une pomme de terre, épluchée, coupée en lamelles. Fraîchissant nord-ouest 4 à 5 le matin, mer agitée, des pluies. Le but premier, c'est de se manifester dans le courant de l'année en disant coucou, Vision du réel, c'est pas seulement une semaine pendant le mois d'avril, mais c'est aussi des possibilités de voir d'autres films pendant l'année. Les gens qui veulent avoir plus de détails, ils vont sur le site internet de Vision du réel. Il y a la programmation jusqu'au mois de mai où ils se rendent au cinéma et ils trouvent un très beau flyer. Un joli flyer avec une petite explication de chacun des films et puis évidemment les dates et puis tous les contacts possibles et imaginables pour être au courant de ce qui se passe dans le cadre de Vision du réel. بچه گفتم ات بارا بالا داده هرچی دمش گرم. Du métal, du rock et de l'électro vont envahir l'usine à gaz ce week-end. C'est la 6e édition du festival Neons on Fire qui démarre ce vendredi soir. Nous recevons le président de la manifestation, Randy Schaller. Randy Schaller, bonjour. Salut Marc. Peut-être pour commencer, rappelle-nous un petit peu les origines du festival. Comment c'est parti tout ça en fait? Alors à la base, c'est une association qui s'appelle Hématome avec laquelle on organise des concerts. On avait pour but de soutenir la scène alternative régionale. Et 2 ans après le lancement, c'est-à-dire en 2008, on s'est dit qu'on allait lancer un festival dans la région de Nyon, qui est notre région. Et la première édition, c'était 10 groupes sur une soirée avec la bière à 2 francs. Ouais. On a un peu évolué depuis. Et aujourd'hui, on est avec la 6e édition. Et on programme aussi des groupes internationaux et avec toujours les groupes locaux en première partie. D'accord. Et alors, justement, 6e édition, j'imagine, ça laisse penser que ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que ça raconte, par exemple, la dernière édition en termes de fréquentation? Alors, la dernière édition, on a accueilli 800 personnes en tout sur le week-end, à savoir que la capacité totale est de 1000 personnes. Donc cette année, on aimerait bien arriver à faire les 1000. On ne sait pas si ça arrivera, mais c'est toujours le but ultime. Et donc voilà, quoi. Ouais. Et alors la programmation, elle ne se cantonne pas au métal, hein. Il y a d'autres styles représentés. Raconte-nous un peu ça peut-être. D'accord, alors en fait à la base, comme je te l'ai raconté avant, on faisait sur un soir, et sur ce soir-là on avait mixé métal et d'autres styles. On avait vu que ça avait plutôt bien marché du fait qu'il y avait beaucoup de monde qui venait parce qu'il y avait plusieurs groupes différents et du coup plusieurs publics. Mais après, pendant les groupes de métal, le public plutôt rock était dehors et le public métal dedans et puis vice-versa. Donc du coup, ça faisait qu'il y avait moins d'ambiance que de faire une soirée rock et une soirée métal. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il y a à peu près 3 ans, donc la 3e édition, on a commencé à lancer ce concept de le vendredi, la soirée métal avec des groupes du cru plus des têtes d'affiche. Ouais. Et le samedi, une programmation électro et rock, et cette année même un peu de pop. Ouais. Et ça marche vraiment pas mal parce que du coup, les gens doivent vraiment choisir entre un des 2 jours. Voilà, si j'écoute plutôt ce genre de style de musique, je vais venir le vendredi. Ou j'écoute plutôt du rock, de la pop, je vais venir le samedi parce que la programmation m'intéresse. Ouais. Ce qui fait que la salle est toujours pleine et qu'il y a toujours de l'ambiance. Oui, tout à fait. Et donc, une des priorités, tu me parlais tout à l'heure des premières parties, une des priorités, ça reste quand même aussi de donner une place à la scène suisse? Alors, c'est clair que ça va toujours le rester parce que ça a toujours été le but de base de l'association. Au début, on programmait que des groupes suisses. Avec l'association, aujourd'hui, on a programmé près de 200 groupes déjà. Ouais. Et dont je pense que ça doit bien être 170 suisses. D'accord. Et le festival, cette année, la programmation est à un peu plus de 70% suisse. Donc on va continuer comme ça. Après, c'est vrai qu'on a envie de grandir, donc on a envie d'avoir des plus gros groupes. Et là, on est obligé d'aller chercher des plus gros poissons de la scène européenne, voire internationale. Ouais. Mais on va toujours garder, et on le garde cette année, des groupes d'ouverture du cru. D'accord. Et alors justement, tu me parles d'envie de grandir, donc je rebondis là-dessus. Tu me disais qu'il y avait une volonté, justement, peut-être de prendre un peu plus de place.
Alors la volonté, elle y est, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, tout le monde le sait vu que ça fait longtemps qu'on en parle et que chaque fois on dit dans 2 ans. Ouais. Et donc là, c'est dans 2 ans. Mais là, la plupart du comité a fini ses études. Ouais. Donc logiquement, ça devrait vraiment être dans 2 ans cette fois. D'accord. Et on espère donc pour 2015 lancer l'Open Air en septembre. Ouais. Qui resterait dans la région. Oui, on aimerait rester dans la région, ouais. Ouais, ça c'est clair. D'accord. Et alors pour toi, quels sont les coups de cœur de cette édition? Alors, comme je suis programmateur actuellement, c'est dur pour moi de dire voilà, je préfère ce groupe que l'autre parce que vu que j'ai programmé, j'aime tous les groupes. C'est clair. Donc c'est une question assez difficile, mais c'est clair que Flesh God Apocalypse, qui est le groupe de la tête d'affiche du vendredi soir, ça va être un gros spectacle avec un piano sur scène, une chanteuse lyrique, plus eux ils sont déguisés en chef d'orchestre avec de la peinture et tout. C'est vraiment un spectacle qui s'annonce impressionnant. Ouais. Et aussi, il y a Carbon Airways qui sont 2 DJ français. Donc ils doivent avoir 16 et 18 ans. Donc c'est vraiment la relève de l'électro française et ça marche à plein pour eux. Ils ont joué dans plein de festivals, ils ont fait les premières parties d'Indochine en France en février. Et on est content de les accueillir pour, je crois, la 2e fois en Suisse. Ouais. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va bien péter. D'accord. Et alors bon, évidemment il y a le sujet qui fâche. Souvent la réputation du métal fait peur, pour des raisons d'ailleurs qu'on ignore un peu. Hein. Quel est ton sentiment là-dessus? Alors d'abord je demanderais aux gens qui regardent l'émission de me dire si je leur fais peur. Ouais. Je pense que c'est déjà un bon exemple. Absolument. Mais je pense que c'est beaucoup d'a priori du passé et que les choses ont beaucoup changé. Les gens qui écoutent du métal sont des personnes comme les autres, qui travaillent aussi. Ça, c'est démocratisé, on peut dire. C'est sûr. Et pour un petit exemple, par exemple, à l'usine à gaz, on n'a pas encore besoin de prendre des sécurités professionnelles parce que ils n'ont jamais eu de problème avec le métal, tandis que pour les soirées hip-hop, ils obligent les organisateurs à prendre une vraie équipe de professionnels, genre Securitas. Ouais, absolument. Ce qui n'est pas le cas avec nous, donc voilà, je peux dire que je me suis jamais fait taper une soirée, il n'y a jamais eu de problème de sécurité et je pense que c'est un des gros atouts de ce style. D'accord, on arrive déjà à la fin de l'entretien, du coup, forcément j'ai envie de te demander, pour terminer, la façon la plus simple de se renseigner et d'avoir accès au programme. Alors, il suffit d'aller sur le site internet qui est www.newsonfire.com. Là-dessus, il y a encore des billets qui seront en vente en print à tome jusqu'à 2 heures avant chaque jour l'ouverture des portes. Sinon, il y a encore assez de billets, vous pouvez venir sans problème le soir en caisse du soir. D'accord, très bien. Eh bien, Randy, je te remercie beaucoup. Merci Marc. Chantal Geoffroy-Bourne a créé sa propre galerie d'art chez elle, à la maison. L'occasion de découvrir des œuvres dans un cadre vivant et authentique. Alors qu'elle expose les magnifiques œuvres de la Française Laurence Courteau, nous sommes allés y promener notre caméra. Alors la galerie de Poche se trouve à Tannay, petit village au bord du lac Léman. Le concept de la galerie, c'est simple, c'est de finalement présenter des expositions et des œuvres in situ. La vraie vie d'un tableau ou d'une œuvre, finalement, c'est d'intégrer un jour un intérieur et puis de pouvoir s'exprimer à l'intérieur d'un cadre naturel et vivant. En ce moment, je vous invite en fait à venir voir une exposition vraiment magnifique ce sont des œuvres sur toile, des livres d'artiste Laurence Courteau. C'est un travail en fait sur la trace, il y a tout un travail de mémoire. Et en fait, c'est pas longtemps que j'ai pu exprimer ce que je ressentais ou la manière dont je voyais son travail et c'est tout simple. Je crois que depuis la nuit des temps, l'homme a eu besoin de raconter son histoire. Donc au début, c'était avec de la peinture, avec des fresques sur des murs. Après, il y a eu les premiers écrits. Il y a eu aussi l'envie de transmettre une histoire, de transmettre une émotion, quelque chose. Et je crois que le travail de Laurence Courteau, c'est celui-là. Ça a démarré tout petit déjà. Non, mais j'ai toujours peint, très jeune. Bon, c'est vrai que j'ai pas osé peut-être m'affirmer en tant que choisir cette voie-là. Donc j'ai fait architecture, qui est quand même un crayon à la main. Et puis, oui, peut-être à 40 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je pense toujours, si je meurs demain, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ouais. Donc, j'avais fait beaucoup de choses professionnelles, familiales aussi, etc. Et donc, il y avait la peinture. Donc, je suis revenue à mes premiers amours et je m'y suis lancée à fond. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Donc, j'ai arrêté l'architecture et j'ai fait ça à plein temps. Je fais de la peinture à temps complet, jour et nuit, week-end compris. D'accord. Et donc, c'était une évidence, on peut dire. Oui. Ouais. Oui.
Alors c'est vrai que je suis assez fascinée par la peinture chinoise, les idéogrammes. Donc je suis allée plusieurs fois en Chine. Et puis alors l'encre, c'est quelque chose qui me convient bien, parce que je suis assez exigeante. Et il n'y a pas de repentir. L'encre, elle est là, on ne peut pas l'effacer. Même si on la recouvre, et dans mes tableaux, je recouvre beaucoup, elle ressort tout le temps. Donc je fais un premier geste très spontané où j'y mets toute mon énergie, parce que moi je veux communiquer de l'énergie. Donc vraiment on est proche de la calligraphie. Voilà. Donc ça travaille, je suis debout, mon tableau est par terre. Donc ça c'est le côté spontané. Et puis après, je travaille laborieusement, je recouvre, donc je travaille par strates. Donc je vais recouvrir de papier, de pigments, après papier, pigment. L'encre va toujours ressortir ou pas, Donc là, il va y avoir la trace de ce premier geste, de ce geste spontané, et l'écriture après qui va se tracer au fur et à mesure. C'est vraiment une des artistes qui m'a fait cheminer. Depuis le moment où j'ai le premier contact, le premier regard sur les œuvres jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû aller chercher pourquoi j'aimais, pourquoi j'étais complètement... je suis captivée par son travail. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de jouer avec l'accident ou le hasard. J'envoie un jet d'encre, donc il y a une quantité d'encre énorme. Donc là, je me limite pas, quoi. J'y vais. Et donc l'encre, elle va couler ou elle va se répandre, elle va aller où elle a décidé. Et, donc elle va prolonger mon geste et j'espère l'amplifier. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle a sa propre vie. Bien sûr, c'est très, très solitaire, personne n'a tellement accès à l'atelier, on va dire, il est hors de question. Et je travaille en musique. D'accord. Oui, je travaille en musique parce que la musique, je prends l'énergie, Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute pas mal, ça étonne beaucoup, mais de musique de métal. Et après, je suis capable, en effet, quand il y a un groupe qui me plaît, mais je ne veux pas forcément retenir le nom, ça m'est égal, je suis capable mes voisins doivent être fous de l'écouter, mais en boucle pendant 2 mois. Ouais, d'accord. Voilà, et là, je n'arrête pas. Alors l'exposition est visible jusqu'au 14 décembre. Nous avons prolongé l'exposition parce que je suis tellement attachée que j'avais envie de laisser le temps au temps. Et donc on peut venir ce samedi, 26 octobre. Laurence sera ici également le 16 novembre, le 30 novembre et le samedi 14 décembre. À noter aussi que la galerie est ouverte tous les vendredis de 14h à 19h. Retrouvez Laurence Courteau sur www.laurencecourteau.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez également visiter la galerie de poche sur rendez-vous. Ça se passe au 079 833 06 82. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons jeudi prochain aux alentours de 18h10. D'ici là, passez une belle fin de semaine et prenez soin de vous. À jeudi prochain.